toi, c'est Julia. Dans cette nouvelle vidéo, j'avais envie de te parler de prise de risque. Alors si tu ne me connais pas encore, je suis princesse du voyage, c'est comme ça qu'on me surnomme. Je suis expatriée au Maroc depuis 9 mois et je suis coach spécialisée en changement de vie. D'où la prise de risque aujourd'hui dont je vais te parler après le petit jingle. Voilà, donc aujourd'hui on va parler de prise de risque ensemble, puisque lorsque tu vas vouloir changer de vie, changer de job, changer de femme, changer d'homme, changer d'être par exemple, tu es salarié, tu vas être à ton compte, ou bien tout simplement tu as envie de changer de région, c'est des prises de risque, c'est à chaque fois des prises de risque. Mais j'aimerais vraiment spécifiquement parler de la prise de risque et pas forcément du changement de vie. Vraiment pour que tu comprennes comment ton cerveau fonctionne et que tu comprennes ce que peut t'apporter la prise de risque. Et donc t'expliquer là où j'en suis arrivée aujourd'hui, c'est-à-dire habiter près de la mer et faire le job que j'aime. La première erreur est de ne prendre aucun risque, de ne jamais prendre de risque. Et pour ça, j'aimerais juste te raconter une histoire, comment moi-même je m'en suis rendu compte et comment moi-même j'en ai pris conscience et comment j'ai réussi du coup à m'expatrier au Maroc. Un jour, je me suis levée et je me suis dit, en fait, le plus grand risque que j'ai pris, celui d'acheter ma maison il y a 11 ans, en 2010, c'est ce risque-là qui va m'apporter dans maintenant 9 ans, une richesse financière, une stabilité financière. J'ai pris conscience que en prenant un risque sur l'instant présent, ça allait sur le long terme m'apporter du bonheur, de la stabilité, etc. Ok. Donc ça a été la chose la plus difficile à faire. À l'époque, j'avais 27 ans. C'était compliqué parce que je voulais en plus partir de mon emploi salarié. Et j'ai commencé, ben voilà, comme la majorité des gens, à avoir très peur. Ok. Donc ça, c'est vraiment la chose à comprendre. Si tu prends, par exemple, je te donne un exemple. Donc si tu prends 0 risque, tu augmentes pas ta richesse. Tu augmentes pas la confiance en toi. Tu augmentes pas ce développement personnel. Ok. Pour te donner un autre exemple, imaginons que tu payes un loyer depuis des mois à 800 €. Et j'ai fait le calcul, donc 800 € sur 12 mois, tu mets 9 400 € dans tes loyers. Si tu multiplies par 15 ans, on arrive à 144 000 €, ce qui fait une belle maison. Et donc, lorsque tu prends conscience que la prise de risque, en fait, n'est pas véritablement une prise de risque, c'est juste de l'argent que tu vas donner à un propriétaire, plutôt que de prendre le risque de toi-même être propriétaire, bah, tu te rends compte qu'en fait, tu ne crées pas toi-même ta propre richesse. Ok. Donc ça, c'est la première erreur que font la majorité des gens qui ne prennent pas de risques, qui ne changent pas de vie. C'est de ne pas être acteur, de ne pas créer leur propre richesse. Ça, c'est la première chose. Et du coup, ils vont être dans cette... peut-être que c'est ton cas, tu vas être dans une situation où tu vas vraiment avoir l'impression de subir systématiquement ta vie. C'est-à-dire, tu fais ton emploi, tu es salarié, tu es dans ton zone de confort, tu as un écran, tu as un lit, un logement, de quoi manger, mais ça ne te nourrit pas. Ça ne te nourrit pas intérieurement au niveau de ton âme, au niveau de ton être, de ce que tu as vraiment envie de faire ici dans ta vie de tous les jours, peut-être apporter aux autres, etc. Donc sortir de ta zone de confort, c'est la deuxième erreur que font la majorité des gens, c'est de croire que de prendre des risques va t'amener des ennuis. Prendre des risques, c'est l'inverse, va t'amener du bonheur. Prendre un risque, tu vas avoir une phase de peur, d'angoisse. Une fois transformé, va t'apporter de la richesse, va t'apporter de la stabilité future. Ok. Donc,
Lorsque j'ai compris ça, je me suis dit, mais en fait, le jour où j'ai pris le plus grand risque, j'ai fait le plus grand choix, alors je vais refaire ça. Je vais réappliquer ça. Et j'ai décidé donc de me dire de partir au Maroc. C'est exactement la même chose. Et la richesse, elle est 2 fois plus grande. C'est une richesse aussi personnelle. C'est vivre à côté de la mer. Donc ça, c'est vraiment important que tu comprennes que ton cerveau, il va jamais aller vers le positif. Du moins, il va le faire de façon rêvée. Mais lorsque tu vas être devant le grand saut, au-dessus de la falaise, ton cerveau, ton système nerveux va aller systématiquement vers le pire. Et si je meurs en sautant? Et si l'élastique il casse? Et si ça marche pas? Et voilà. Et systématiquement, il est relié, on est des animaux, il est relié à ton système nerveux quand on est des animaux, au danger. Et donc, il est relié à la mort. Il va regarder toujours le pire. Donc, la deuxième erreur que font la majorité des gens, c'est de croire que la prise de risque va leur amener des choses, des ennuis, des choses négatives. En vérité, la prise de risque, une fois que tu as transcendé tes peurs, va t'amener du bonheur et de belles choses. Et même, je dirais, des choses que tu n'avais absolument pas imaginées. Personnellement, je n'avais absolument pas imaginé que ma vie, je l'avais rêvé de la France au Maroc, mais tu peux jamais savoir quel bonheur tu vas ressentir lorsque tu vas sentir d'aller nager au milieu de l'après-midi et en faisant le job que tu aimes. Jamais tu peux imaginer ce que tu peux ressentir. Ce que tu peux ressentir, tu ne peux le ressentir que sur l'instant présent. Donc ça, c'est la deuxième erreur que font la majorité des gens. Sans risque, zéro richesse, entre guillemets. En tout cas, moi, c'est ma philosophie, c'est la façon dont j'amène les clients à comprendre que la prise de risque, en fait, n'en est pas une. Si tu reprends mon exemple du loyer, le loyer, tu as toujours de quoi payer ton loyer au final. Donc, en fait, ce n'est pas une prise de risque. Et tu peux même acheter une maison en ayant un loyer plus bas et en devenant propriétaire pour tes jours futurs, par exemple. J'ai l'exemple comme ça d'une cliente qui est venue me voir. On a fait un coaching flash sur 2 heures. Elle est venue me voir parce qu'elle n'arrivait pas à trouver d'argent sur sa formation. Au final, on a travaillé sur les peurs liées à l'argent. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au final, non seulement elle arrive à financer sa formation de 9 000 €, et elle est en train d'acquérir une maison ensuite. Donc, tout cela est généré, et c'est la troisième chose dont je voulais te parler dans cette vidéo, tout cela est généré par ton système de pensée. La troisième erreur, c'est de laisser vagabonder ton esprit sur tout ce qui est négatif. C'est de ne pas savoir le maîtriser. Oui, ton cerveau, que tu t'appelles Josiane, Philippine ou Valérie, ton cerveau va partir systématiquement sur le pire pour tout le monde. Parce qu'on a un cerveau depuis ancestral qui fonctionne comme ça, au cas où, le danger. Il va regarder tous les dangers que tu peux avoir dans cette prise de risque. Il va regarder au préalable ça. Une fois que tu as regardé au préalable ça, maîtrise ta pensée, maîtrise ton mental. Regarde les vidéos par exemple de Wim Hof. Regarde ce qu'il dit, regarde comment il arrive à plonger les gens dans la glace. Ton mental, c'est fou. Ton mental, c'est une bombe atomique. C'est un pouvoir de dingue que tu as, je le dis dans beaucoup de mes vidéos. Et lorsque j'ai compris ça, parce que dernièrement, je reprends de nouveau une prise de risque dont je ne parlerai pas dans cette vidéo, tu le sauras certainement dans quelques temps, j'ai eu de nouveau ce cerveau qui est parti dans le pire. Et là, je me suis dit, maîtrise ton cerveau encore plus, Julia, encore plus haut, parce que plus tu prends des risques, plus les risques sont hauts, plus la richesse peut être importante, et plus ton cerveau va partir dans le pire, et plus ça va être difficile de le maîtriser. Bien sûr que la majorité des gens qui ont peur de changer de vie, c'est à cause de ça, c'est lié à ça. Donc ton cerveau, des outils, des techniques à appliquer chaque jour, quotidiennement, pour le maîtriser.
et il a une puissance énorme. Ok? Donc ça, c'était la troisième chose que je voulais te raconter, c'est que mon cerveau s'est emballé dans le négatif. Et du coup, j'ai regardé un reportage de Wim Hof. Je vais te le mettre en description, ce reportage-là. Et il emmène sur une semaine 6 personnes à aller utiliser sa méthode de souffle, de plonger dans la glace, de respiration et de maîtrise du mental. Et il les amène à vivre sur une semaine cette expérience-là alors qu'ils n'ont jamais été entraînés. Et quand tu vas voir cette vidéo, ben, c'est un truc de fou. Je me suis dit, c'est exactement ça. Donc, personnellement, ben, j'ai pratiqué, etc., etc. Si tu me connais depuis longtemps, tu sais que je suis professeure de Hatha Yoga aussi. J'ai des techniques que je développe chaque jour et de plus en plus que j'utilise chaque jour personnellement pour me coacher moi-même et pour coacher bien sûr mes propres clients et les amener, si tu regardes les témoignages, chacun aux objectifs qu'ils m'ont demandé, aux objectifs spéciaux de changement de vie. La prise de risque, pour te donner un exemple, j'ai une de mes clientes, elle a pris des risques, elle est partie à 2000 $ dans son entreprise, elle est arrivée en l'espace de 4 mois de coaching à 20 000 $. Donc c'est le témoignage de Laura que tu peux retrouver. Elle a pris des risques, elle a investi beaucoup d'argent et voilà, aujourd'hui, ben, ça paye. Et bien sûr qu'elle a dû transformer ses angoisses. Je te donne l'exemple de Séverine, tu peux aller voir son témoignage aussi. Elle part de la banque d'un emploi salarié et elle va dans sa région créer tout un système de randonnée, etc. dans le Pays Basque. Et elle prend des risques, mais aujourd'hui elle se sent bien, elle se sent heureuse, elle se sent actrice de sa vie. Donc en vérité, croire que la prise de risque c'est fou, ou la prise de risque ça va m'amener des choses négatives, des malheurs, etc., c'est l'inverse. Tu dois comprendre que c'est l'inverse, tu dois comprendre qu'en fait c'est ton cerveau que tu peux basculer, switcher, maîtriser. Et je terminerai sur ça dans cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, commente, abonne-toi à ma chaîne, bien entendu. Et je te dis à bientôt pour mes nouvelles aventures au Maroc. Ciao, ciao.